Nous voilà au mois de septembre, c'est le moment de démarrer les travaux de fin de saison au jardin. La taille des haies, la fauche tardive. Mais comment valoriser toute cette matière végétale récoltée? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, notamment dans le magnifique Jardin des Fées qui nous accueille. Nous irons aussi rencontrer des membres de Nature et Progrès au salon Valériane et nous irons chez François qui nous donnera quelques bons conseils pour le jardin. Entrez, c'est ouvert! Le mois de septembre et le rythme effréné de la rentrée. Alors, quel plaisir de te revoir Virginie pour se poser un peu et s'inspirer de la nature qui nous entoure. Ce mois-ci, tu nous emmènes à la découverte d'un jardin ressourçant, tu nous parles de fascinage, mais aussi de la fauche tardive, bref, un beau programme. On ira faire un petit détour aussi par le salon Valériane, organisé par Nature et Progrès, et puis François nous parlera de la préparation de son gazon en vue de l'automne. Oui, de l'automne qui se profile déjà à l'horizon. Allez, c'est parti, on voyage en province de Liège pour retrouver Virginie et Nathalie, nos deux amoureuses de la nature. Et donc toi Nathalie, tu es bénévole au sein de la régionale Natagora Pays Chantoir. Oui, tout à fait. On est ici dans la région de Beaufailly, Chaudfontaine, etc. Et vous gérez ce magnifique Jardin des Fées. Alors pourquoi le Jardin des Fées ? Alors, ça s'est imposé tout naturellement parce que, au fur et à mesure des années, puisqu'on a ceci en gestion depuis 15 ans, l'atmosphère est devenue un petit peu féerique. C'est ça, c'est un lieu d'émerveillement en fait. D'émerveillement, un lieu témoin aussi, puisque l'idée c'est de l'ouvrir au public et de montrer comment on peut gérer un jardin accueillant pour la nature. Exactement, donc il est vraiment mis avec le réseau nature de Natagora, sans pesticides, avec les espèces indigènes qu'on peut avoir. On fait vraiment tout pour la faune et la flore de chez nous. Et c'est vraiment une vitrine avec tous les petits aménagements qu'on peut faire dans un petit jardin de ville et tous les aménagements qu'on peut faire si on a la chance d'avoir un grand jardin. C'est ça, et c'est vrai que quand on se balade ici, on voit plein de petites choses. On voit des tas de bois, des tas de pierres, des petits ponts, tout est utile. Des cabanes en saule, enfin, c'est vrai que ça fait rêver. Des petites fées qui nous observent un peu partout. Et on est là aujourd'hui aussi pour un projet bien précis, Nathalie. Bien sûr, alors le souci des fois qu'on a dans les jardins, c'est qu'on va élaguer les arbres et on ne sait pas quoi faire des déchets parce que c'est pas toujours facile, on n'a pas la voiture, on n'a pas la remorque, c'est contraignant, alors qu'on peut les garder chez soi et faire quelque chose de super pour la nature, encore une fois. Voilà, et ce quelque chose, c'est la fascine. C'est la fascine. On va découvrir ça avec Vincent Louette du réseau Nature qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous montrer concrètement comment réaliser une fascine au jardin. Salut Vincent. Ah Virginie. Ah bonjour. Voilà la fameuse fascine. Tout à fait. Mais tu as bien travaillé, c'est très joli. Alors c'est quoi finalement ce dispositif ? C'est un mur végétal, une délimitation, un brise-vue naturel. Et que tu fabriques avec les déchets de tes tailles de haies. Tout ce qui est bois coupé, jeté, entreposé au jardin du printemps à l'automne à l'hiver peut servir pour remplir la fascine. D'accord. Tu commences par faire 2 rangées de poteaux, c'est ça ? On peut réutiliser des branches aussi, du bois naturel. On n'est pas obligé d'acheter des piquets. Une fois que tu as fait ces 2 rangées-là, tu remplis le centre avec des branches en fagot, en fait. Oui, tout ce qu'il faut. Alors là, je te donne des branches un peu fines, mais normalement, on met ce qui est le plus lourd, le plus durable dans le bas. Tout ça pourrit, tout ça se tasse. Donc au fur et à mesure, on remet du branchage en permanence, en fait. Exactement. Tu peux voir qu'il y a des petites lattes sur chaque piquet. Quand la fascine est remplie, on va rapprocher les 2 piquets, installer cette latte, les clouer. Comme ça solidifie l'ensemble. Dans quelques années, quand le bois va pourrir, on peut retaper la planche, remplir et refermer. Ici, j'aurais besoin de ton sécateur pour couper un peu certaines branches qui rentrent pas dans le truc. Tu sais, il faut faire à la mode rustique. On met, on place, et alors après, on taille, tu vois, une chose à la fois, le pratique et l'esthétique après. Ok, ça marche. Et alors, à l'origine, les fascines servaient en fait à lutter contre l'érosion des sols et aussi à maintenir les berges des rivières. Donc ça avait vraiment aussi des fonctions assez importantes en agriculture. D'ailleurs, on utilise ça dans des ouvrages de restauration écologique encore aujourd'hui. Ah oui. Et alors, c'est intéressant pour la biodiversité, tout ça. Ah oui, parce que ce côté-là, on va le tailler, on va bien l'entretenir. L'autre côté, on peut voir, il est plus sauvage. Pour l'homme d'un côté,
pour la nature de l'autre. Ben chouette, voilà un petit ouvrage assez simple à mettre en place qui nous permet de valoriser tous nos déchets de taille. Donc, tout à fait. Et facile et pas cher. Et joli. Et joli. Merci Vincent. Pourquoi ne pas le faire? À bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Facile et pas cher, bref. Quand l'économie et l'écologie se rencontrent, ça fait un beau mariage. Le résultat, en tout cas, il est très sympa. Allez, on vous laisse terminer tout ça. Nous, on reste en province de Liège, on fait un petit détour par chez François. Même si les températures sont encore très estivales, l'automne se rapproche et François, toi, tu vas nous aider à adopter le bon geste en vue de renforcer son gazon. Bonjour Sébastien, donc ici on va parler donc de l'entretien du gazon, donc entretien réalisé au cours du mois de septembre ou même tout début d'automne. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle on cherche à avoir des zones plus extensives, donc par exemple comme ici dans mes arbres fruitiers, donc ici dans les cerisiers, où je laisse pousser un peu plus le gazon, où on laisse plus de place à la nature et à la biodiversité. Mais à côté de cela, on aime bien aussi avoir des zones plus strictes, comme par exemple autour de la maison, autour de la terrasse, là où les enfants vont jouer au football par exemple, à la balançoire. Et on va regarder sur ces zones-là à avoir un entretien plus strict, plus régulier du gazon et on va aborder tout cela. Donc on voit ici que le gazon a souffert notamment des conditions climatiques assez particulières de ce printemps et de cet été. On observe tout d'abord des zones dégarnies, donc des zones où il manque un peu de gazon et donc qui ne sont pas suffisamment denses, et aussi des herbes jaunes, des herbes mortes qui sont dues notamment à la période de sécheresse que l'on a connue ici ce mois de juin dernier. Donc l'idée ici, c'est de renforcer le gazon avec un engrais organique d'automne qui va apporter les différents éléments nutritifs nécessaires pour avoir un gazon durant l'automne et l'hiver qui soit bien dense, bien fort pour affronter la période automnale et hivernale avec beaucoup de succès, notamment pour empêcher la formation de mousse de réapparaître ou encore la formation de mauvaises herbes. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour appliquer correctement donc, cet engrais organique. Donc, un premier conseil est d'utiliser un épandeur qui va garantir une bonne homogénéité, une bonne régularité de la répartition. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est d'appliquer la quantité à mettre en 2 fois. Donc ici, j'ai besoin d'un sac de 20 kg pour la surface concernée et je vais tout d'abord prendre 10 kg que je vais appliquer à l'aide de l'épandeur dans un certain sens. Et la deuxième quantité que je vais appliquer sera mise perpendiculairement à la première application. Merci François. On repasse voir comment se porte ton gazon dans quelques mois, promis. Alors tu l'as dit, la tendance dans nos jardins, c'est vrai, c'est d'avoir des zones plus strictes et des zones plus sauvages, comme chez Virginie. L'occasion d'ailleurs d'aborder la fauche tardive. Le fauchage est dit tardif car il est réalisé le plus tardivement possible, après le 1er août, si possible en septembre, voire même plus tard en fonction des espèces présentes. Cette technique, c'est celle qui est la plus avantageuse en termes de biodiversité. C'est ça Virginie ? Donc voilà, ici c'est la partie du terrain qu'on consacre aux prairies de fauche, c'est-à-dire qu'on laisse l'herbe se développer durant toute la belle saison. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que ça permet aux végétaux de faire l'ensemble de leur cycle végétatif jusqu'à la production de graines et donc de continuer à se reproduire. Alors ces prairies de fauche sont aussi des refuges extraordinaires pour la petite faune sauvage du jardin, comme les insectes ou les petits mammifères, qui y trouvent un refuge mais aussi un garde-manger très très important. Ce qui est très chouette aussi dans cette fauche tardive, c'est que ça nous permet de faire des petits sentiers avec la tondeuse dans le fond du terrain, de créer un petit effet labyrinthe, que les enfants aiment beaucoup d'ailleurs, et donc ça crée aussi de la dynamique dans le jardin. Et puis surtout, ça permet de ne pas s'épuiser à tondre des surfaces importantes régulièrement durant tout l'été. Une fois que j'aurai ramassé ici tout le produit de ma fauche, eh bien je vais aller le mettre sur une meule qu'on a constituée. Alors c'est tout simple, hein. On met plusieurs piquets. Au centre de ceux-ci, on entasse le foin fauché. Ça permet de maintenir la fauche bien en place. Et puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que ça va encore une fois accueillir toutes sortes de petits mammifères, d'insectes qui vont trouver un abri là pour l'hiver. C'est aussi une matière qu'on peut valoriser en compost, en paillage, comme nourriture pour les animaux, moutons par exemple, ou même en biométhanisation. Donc vraiment, il y a plein d'avantages à pratiquer la fauche tardive au jardin. Voilà. Et alors en général, une fois qu'on a tout entreposé, la tradition, c'est de monter dessus pour bien tout tasser. Voilà, ça permet d'avoir une meule qui accumule un max de hautes herbes fauchées. Bon, ben, je vais continuer parce que j'ai encore du boulot. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi plein de bons conseils pour jardiner en partenariat avec la nature dans l'Esprit Jardin, notre magazine partenaire.
Eh bien, après les fascines, la fauche. Il n'aura pas été de tout repos cet épisode d'Entrée c'est ouvert. Quelle énergie Virginie. On va te laisser souffler un peu. Je vous propose de vous emmener à Valériane, vous savez, le plus grand salon bio de Belgique. Tout au long de l'année, on vous a présenté les acteurs du bio. Eh bien, le premier week-end de septembre, ils se sont tous retrouvés à Namur Expo. Regardez, quelques têtes connues. Coucou Georges. Coucou Marianne. Valériane. Beaucoup de stands sympas. Et parmi eux, celui de Canopéa. Eux, ils défendent l'environnement sur toute la Wallonie. Donc en gros, on représente environ 135 associations environnementales dans le secteur de la santé, de l'énergie, de la mobilité, du tourisme. Et on a un travail aussi de représentation au niveau politique, donc on fait un travail de plaidoyer politique. On a un travail de sensibilisation citoyenne, tout le côté volet éducation permanente, où là on travaille avec les citoyens et les citoyennes, soit à créer des projets et à les rendre acteurs et actrices du changement notamment. Et en plus de ça, tout un travail de mobilisation et de mise en réseau avec nos membres, mais aussi d'autres partenaires comme Nature et Progrès et bien d'autres. Valériane, c'est l'occasion pour eux d'écouter, de sensibiliser les citoyens. Un peu plus loin, regardez, c'est l'espace start-up. Là, on nous propose de rencontrer les acteurs du bio de demain, avec des idées souvent originales, comme Yua Natural, une marque engagée. Donc c'est vraiment des accessoires pour prendre soin de vous. Donc ce sont des articles de salle de bain, des disques démaquillants, des chouchous, des essuies pour les cheveux. Et l'idée derrière la marque, c'est de n'avoir que du végétal. Je ne travaille qu'avec 3 matières. Du coton bio, du latex végétal et du corozo végétal pour les boutons. Même quand on a un t-shirt 100% en coton bio, en général, même le fil à coudre sera d'origine synthétique, sera du polyester. Donc moi-même, mon fil à coudre, c'est aussi du coton qui est bio et qui a été certifié. C'est un label qui est éthique et responsable. C'est un peu pour ça que je suis là, pour me faire connaître et expliquer qu'on peut faire d'autres choix quand on est informé. Vous l'avez compris, Florence essaye de développer son activité, mais comme beaucoup d'autres acteurs présents sur Valériane, elle passe aussi beaucoup de temps à éduquer les visiteurs. Et voilà, c'est déjà la fin d'Entrée c'est ouvert, un numéro, je trouve, ressourçant. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, et n'hésitez surtout pas à retrouver tous nos replays et nos bonus sur les pages Facebook et YouTube de l'émission. Envoyez-nous vos photos de fascines ou de fauches tardives, qu'on puisse admirer votre travail, et puis surtout, continuez à faire rentrer la nature dans vos jardins. Alors, à tout bientôt. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner de l'engrais pour gazon. Celui-ci est riche en potassium pour fertiliser votre gazon et le renforcer pour passer l'hiver. Et surtout pour laisser moins de place à la mousse. Notre partenaire L'Esprit Jardin, lui, vous propose de remporter un abonnement à son magazine. L'Esprit Jardin est un mensuel de jardinage diffusé partout sur le territoire francophone de Belgique. Pour gagner ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment s'appelle le dispositif végétal présenté par Vincent? Et envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!